Всем привет! Bonjour à tout le monde. Alors, je vais continuer aujourd'hui sur les smokes ou nids d'abeilles. Je vous ai déjà fait un sujet sur les vrais nids d'abeilles à la main. Et là, nous allons continuer avec des nids d'abeilles à la machine, qui ne sont pas des vrais nids d'abeilles parce que ce n'est pas extensible, mais qui peuvent permettre de faire des entre-deux, des décors sur un vêtement, qui peut être très sympa. Beaucoup plus facile à faire puisque c'est à la machine. Il vous faudra quand même partir du même principe, dessiner un quadrillage sur le tissu, un quadrillage régulier. Si votre tissu est uni, si votre tissu est déjà à carreaux, ce sera très simplifié puisque vous n'aurez qu'à suivre le tissage. Voilà. On y va? Payahali? Alors on commence par tracer des lignes régulières. Alors si vous utilisez un crayon qui ne s'efface pas, travaillez sur l'envers. Là c'est juste un essai. D'accord? Donc on va quadriller l'ensemble de l'échantillon. Voilà, je vous ai épargné la longueur de tout quadrillé en vertical. On va continuer par le quadrillage horizontal. Alors même travail. Là, c'est un échantillon. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez tracer ce que vous voulez. Si vous êtes dans un vrai travail, il faudra réserver quand même une bordure pour pouvoir coudre, pour insérer cet échantillon dans votre ouvrage. Donc on continue là maintenant à quadriller horizontalement. On va faire plusieurs projets sur cet échantillon. Voilà, et la dernière ligne. Donc, voilà ce que ça donne quadrillé. Sachant ce qui nous importe, en fait, c'est les angles. D'accord? Donc, dans un premier projet, je vais vous montrer comment faire à la machine. La deuxième étape, c'est de marquer les plis. Alors, il va falloir marquer un pli. On commence par le premier pli. Allez. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours appuyer le pli au repassage. Alors voilà. Le premier pli, une fois cousu,
se pliera sur la colonne paire, le 4, d'accord? Donc le deuxième pli va être, alors premier pli c'est de 1 à 3, qui va s'appuyer sur le 4. On est d'accord? Du coup, le deuxième pli va être de 5 de la ligne de la colonne 5 à la colonne 7. Donc vous essayez, vous pliez 1, 3 et 5, 7. D'accord? Qui vont se replier sur 3, 4, le premier, et 5, 4, le second. D'accord? Ce que ça donnera, travail fait. On y va. D'accord? 9, 11. Troisième pli. Neuf, 11. Ok? Alors, on détend, on détend. Marquez bien les plis avant de les coudre, ça vous aidera. Je marque le pli en bas, ça sera plus facile. En bas. Donc si vous avez bien suivi, on relie les points, les lignes impaires entre elles. Et on va coudre là, où il y a les aiguilles, là et là. D'accord? Allez, je vais coudre et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai cousu l'échantillon. Donc je le mets au propre. J'ai cousu en espaçant de 2 colonnes, 3 colonnes. J'ai aussi cousu en plus serré une seule colonne pour vous montrer la différence qu'il y aura sur le résultat. Donc maintenant nous avons, une fois cousu, nous avons obtenu ces colonnes. Soit en raboutant les impairs et en laissant les pairs libres, soit 1 sur 2. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Par contre, maintenant, ça va être le travail le plus difficile, parce que, enfin pas le plus difficile, le plus long surtout. Et c'est là que vont intervenir les lignes donc horizontales. Il faut prendre un fil et sur, alors, la ligne que vous voulez, d'accord, vous rejoignez
la bande 1 à la bande 2. Donc là, je fais en noir pour vous montrer bien le travail pour que ça ressorte. Soit vous cousez à point unique sur le travail, soit vous le cousez en cachet. Donc là, c'est pas très important puisque c'est un échantillon. Donc un libre, vous ressortez toujours sur les marques que vous avez fait, toujours dans les angles, d'accord? Donc premier, ça va donner après à peu près ça pour le premier, pour les deux premières. D'accord? La distance que vous prendrez de couture vous donnera un dessin complètement différent selon que vous serez plus près ou moins près. Allez, on continue. Donc 1 sur 2 là, d'accord? Ressortez toujours dans les angles. Alors je suis pénible de dire ça, mais la précision donne la qualité du travail. Allez, on joint les deux. Alors vous pouvez faire des points uniques. Moi je fais des points liés parce que ça évite pas mal de travail. On continue. Si vous voulez des précisions, demandez-les-moi, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de vous les donner. Si vous voulez que je vous montre d'autres choses, c'est pareil, dites-le moi. Je ferai des vidéos précisées. Donc, relier chaque niveau, enfin chaque niveau, un niveau sur deux là, d'accord? Voilà, ça va faire comme ça. Faites attention de ne pas coudre, comme j'ai fait, le tissu dessous. D'accord? Alors, on repasse le fil. On va faire un autre niveau, un autre tour. Repassez le niveau sous le fil sous le tissu et retournez au point suivant. Et on coud. On fait un petit point. Alors voilà l'échantillon de travail préparé. Alors, complètement à la main sur 2 rangs, que les impairs. On est d'accord? Là, j'en ai fait 3. Ça diminue énormément le tissu. Si vous le faites sur un tissu avant découpe, vous pouvez très bien commencer comme ça. Verticalement, ça vous fera cet aspect-là. Horizontalement, vous pourrez à ce moment-là laisser repartir et ça vous donnera un tissu après très froncé. Donc un bas de bustier ou une jupe en faisant une ceinture ou un tour de bassin comme ça et une
jupe très très froncée. Ça, c'est du travail à la main. Impair et deux rangs de laissés. Là, sur ce travail, c'est un travail complètement machine. C'est un travail complètement machine. Vous cousez les rangs à la machine dans ce sens-là. 3 carreaux plus loin, vous les cousez dans l'autre sens. Ça va vous faire des vagues. 3 carreaux plus loin dans ce sens, 3 carreaux plus loin dans ce sens, et ainsi de suite. Ça vous fait ces chevrons. Pareil, vous pouvez les insérer dans un tissu, dans un galon, un entre-deux, ou avant découpe du tissu, vous pouvez faire ce travail horizontalement ou verticalement. Le tissu sera... Alors, si vous le préparez horizontalement, si vous le présentez horizontalement, le tissu dessous ne sera pas très foncé. Si vous le présentez verticalement, le tissu après repart très foncé. Voilà. Vous voyez le travail que ça peut donner. À la main. Alors, c'est un travail très minutieux. Très beau, très riche, mais il faut beaucoup de patience. Voilà. Voilà, le travail d'aujourd'hui est terminé. Si vous voulez d'autres exemples que je fasse sur un plus gros ouvrage, ben dites-le moi et je vous montrerai. Hein. Là, c'est juste un échantillon, mais ça peut vous donner un exemple. Le premier, c'est encore du gaufrage, qui n'est plus élastique sur le travail. C'est un exemple à la main, le deuxième exemple à la machine, mais il n'y a aucune élasticité. Ce n'est pas vraiment du nid d'abeille. Ça commence à être du gaufrage. Le gaufrage, j'en parlerai dans une autre vidéo. On peut avoir des motifs aussi très 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 beaux. Eh bien, je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois. Spasiba za pasmotrov et do skora. Пока-пока.